Comme l'année dernière, nous accueillons ici à Val d'Isère le Festival de Yoga. Ce sera donc le deuxième Festival de Yoga de Val d'Isère, du 28 février au 2 mars prochain. Et c'est, comme l'année dernière, Charlotte Saint-Jean qui s'en occupe. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, ravi de te retrouver à notre micro. On va présenter ce festival. Tout d'abord, un festival de yoga, c'est quand même un événement relativement rare. En France, oui. Il n'y a pas beaucoup. On a eu à Paris, on a eu à La Rochelle et pour la deuxième fois, donc à Val d'Isère. Donc c'est quelque chose d'un peu privilégié pour Val d'Isère et assez honorifique finalement que d'accueillir un tel festival. Oui, et puis un cadre vraiment splendide. Là, on a avancé de 2 mois en fait comparé à l'année dernière. Donc vraiment, c'est un cadre avec de la neige. On en a aujourd'hui, des montagnes, mais vraiment splendides. Une station en parfait état pour recevoir les gens de l'extérieur, ainsi que les gens de la station et les gens qui sont déjà ici, qui se retrouvent à Val et qui peuvent venir donc profiter de ce festival aussi. Mais pourquoi justement l'avoir avancé de quelques semaines par rapport à l'année dernière ? On fait un petit pari. L'année dernière, on était en avril. Les gens se sont demandé est-ce qu'ils peuvent toujours skier en fait en avril. On sait bien ici à Val d'Isère que la saison continue et qu'on est assez haut pour avoir du ski jusqu'à début mai. Mais les gens de l'extérieur ne savaient pas, donc j'avais beaucoup d'appels. Oui, mais on peut pas skier. Bon, on a avancé un petit peu et avec donc l'équipe de l'Office de tourisme, on a décidé d'avancer, de quelques semaines pour voir ce que ça donne. Alors justement, on va parler de tout ça. Un festival de yoga, c'est pas juste Charlotte Saint-Jean qui prodigue quelques cours de yoga. C'est pas du tout ça. Non. C'est un concept en quelque sorte. C'est un concept, c'est un lieu assez privilégié, assez sacré, avec une bonne énergie. L'année dernière, l'énergie dans le centre de congrès de Val d'Isère était extraordinaire. Et en fait, je fais venir plusieurs professeurs qui sont du monde entier, finalement. Et donc, il y a des cours en anglais, il y a des cours en français aussi, de toutes sortes de styles de yoga, de niveaux. Il y a même des mélanges d'arts martiaux, de la danse, un peu de pilates. Et donc, je fais venir des gens, des professeurs de l'extérieur. Je vais enseigner aussi, mais je fais venir des gens. Et puis comme ça, les gens peuvent vraiment choisir qu'est-ce qui leur convient à tout moment de la journée. Il y a des cours qui se déroulent de 8h du matin jusqu'à 19h du soir. Il y a toujours 4 cours qui se déroulent à tout moment. On peut choisir comme ça le niveau, le style, le type de professeur et on profite de 3 jours complets de yoga. C'est quand même extraordinaire. Il y a une vingtaine de professeurs, c'est ça ? Oui, de professeurs et de musiciens, parce qu'il y aura aussi des cours de yoga qui sont accompagnés par des musiciens, donc du musique en live, et ça donne un autre aspect. C'est vraiment très, très sympa. Et ces mêmes musiciens vont aussi faire les concerts de vendredi et samedi soir. Donc, c'est une vraie ambiance de fête, de musique, de yoga, de danse, de bien-être. Et puis, parallèlement à cela, on parlait de concept. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des cours. Il n'y a pas que de la musique. Il y a aussi tout un espace, en tous les cas, le centre des congrès se met à l'heure du yoga en règle générale, et puis du bien-être. Oui, absolument. Alors l'année dernière, comme cette année, on va décorer le centre et ça devient vraiment un lieu très, très sympa. Il y a pas mal de têtes de Bouddha. Il y a pas mal de petites choses yogiques. On crée un marché de bien-être. Donc, il y a des exposants de l'extérieur qui viennent et qui mettent aussi un peu d'ambiance avec leurs produits, leurs vêtements, les coussins de méditation. Et aussi, on a un café bio qui sera en place avec des smoothies, avec des salades, avec du café ou du thé bio, avec des gâteaux faits maison, des choses vraiment bonnes pour la santé de la région et biologique. Donc ça, c'est libre pour tout le monde. En plus de ça, on a mis en place cette année des conférences pour que les gens puissent découvrir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est la méditation, qu'est-ce que c'est le yoga, qu'est-ce que c'est tout ça en fait. Ouais. Et ça, c'est entrée libre, tout le monde peut venir participer au marché, café et aussi ces conférences sans problème. Et puis les concerts de musique seront des concerts un petit peu particuliers aussi. C'est une musique qu'on ne passe pas nécessairement tous les jours sur Radio Val, par exemple. Non, du tout. Donc on a des joueurs de tabla, on a des danseurs, des musiciens qui viennent d'un peu partout et qui ont des formations assez particulières. On a un couple qui a passé beaucoup de temps en Inde du Nord, qui vont faire donc une partie du concert. On a un jeune monsieur, Isabelle Clam, qui fait du Inde.
mridang, qui, pour les connaisseurs, c'est vraiment un instrument assez sympa, assez magique. Et lui, il a une façon de jouer qui est extraordinaire. Et Niha, qui est joueur de tabla, qui vient d'Inde, qui est maintenant basé en France. Des danseurs aussi qui vont créer une vraie ambiance yogique, bien-être, un peu spirituel, un peu indien. Et puis moi, je vais chanter et mon frère va jouer aussi lors du concert. Et moi, c'est plutôt un peu, un peu spirituel folk. Hein, donc, c'est un peu jazz folk spirituel. Moi, c'est pas tout à fait indien, mais voilà. Donc, c'est un vrai mélange. Ça vaut le détour. Justement, précisément, à qui s'adresse ce festival ? À tout le monde. Même moi ? Tout le monde, bien sûr. Mais bien sûr. Moi qui suis stressé, qui n'ai pas le temps et qui court tout le temps ? Idéal pour toi. Mais idéal. En fait, c'est vraiment un lieu pour découvrir le yoga. Si on est aussi déjà pratiquant du yoga, on peut aussi trouver son compte. C'est vraiment le moment idéal, hein, parce qu'on a des professeurs avec une telle expérience offerte pour tous les niveaux. On a même des cours qui sont exprès pour les familles. Parce que c'est pendant les vacances scolaires, donc on a des séances qui sont pour enfants et familles, donc on peut faire ensemble. Pour les débutants, ainsi aussi pour les plus expérimentés. Le samedi après-midi, on a 2 ateliers qui se déroulent dans l'après-midi. Un masterclass pour les professeurs ou les gens un peu plus expérimentés. Et aussi un atelier de 2h30 avec moi et une copine. On va vraiment plonger dans le Vinyasa Yoga, un certain style de yoga. Mais sinon, il y a un peu de tout. Ouais. Mais faut-il s'inscrire, par exemple, longtemps à l'avance ou peut-on y aller comme cela en fonction du programme médité ? Les deux. Alors, si on veut profiter du week-end, il y a un pack week-end qui est mis en place et vous allez recevoir également un tapis de yoga grâce à Lolé dans ce pack week-end. Sinon, il y a plein d'options. Il y a des packs pour 3 jours, 2 jours, des matinées, une journée, une séance, 5 séances. Il y a plein d'options. On peut s'inscrire à l'avance au centre de congrès de Val d'Isère ou en ligne via le site de valdisère.com. Et sinon, on peut aussi se pointer le jour X. Il y aura aussi un coin dans l'Office de tourisme de Val d'Isère qui va faire de la promotion pour le festival et qui va donner plein d'informations aussi sur ces 3 jours festifs au centre de congrès. Alors, si on participe à ces cours de yoga, à ces enseignements de yoga, on se sent comment après ? J'espère, très bien. Imaginons qu'on parte d'une situation stressée, n'ayant pas le temps et courant toujours. Au sortir de tout ça, comment on est ? Ça va dépendre en fait du style de yoga que tu choisis. Oui. Donc, si tu vas choisir une séance qui est peut-être un peu plus dynamique, tu vas ressortir détendu puisque c'est quand même pas la course à pied ou les 100 mètres ou une descente de géant. Mais on va sortir de cette séance avec une certaine trop plein d'énergie, peut-être. Ouais. Donc, si on est de nature stressée, ce sera mieux de choisir peut-être une séance un peu plus douce, un peu plus ralentie, genre Hatha Yoga ou Yin Yoga au lieu d'Ashtanga ou de Vinyasa. Ceci dit, les deux ont un effet de détente, puisqu'on se concentre sur les mouvements, la respiration en harmonie et c'est un moment pour soi, hein, c'est vraiment un moment pour rentrer à l'intérieur de soi-même. C'est vraiment pas extérieur comme expérience. Ouais. Donc peu importe le style qu'on choisit, on va sortir, j'espère, en se sentant bien. Alors toi, tu es arrivé au yoga sur le tard, si j'ose dire. Ça a changé ta vie ? Ah ouais, mais radicalement. Moi, j'étais commerciale avant, donc j'étais basée à Londres, j'étais stressée, luttant contre le temps et courant tout le temps. Complètement, courant tout le temps, voyageant tout le temps, chiffre d'affaires à rendre, etc. Donc à bloc. Et j'avais des soucis aussi de santé qui m'a fait tilter un petit peu vers le yoga, mais ça, je parle d'il y a une bonne quinzaine d'années, 16 ans peut-être même. Et c'est le 13e saison que je fais ici, hein. Ça fait 12-13 ans que j'enseigne ici à Val d'Isère, donc ça fait déjà un moment. Et ça a changé ma vie parce que c'est ma vie maintenant, quelque part. Mais je pratique tous les jours. Hein, et je trouve que c'est primordial de prendre ce temps pour moi. Sinon, déjà, ça devient qu'un boulot. Et puis, pour moi, c'est absolument primordial de pratiquer et de me sentir bien mentalement et physiquement. Et c'est ça que ça m'a donné. C'est un vrai cadeau, le yoga.
C'est un cadeau. Eh ben, très bien, merci Charlotte. On rappelle donc ce festival de yoga festival ici à Val d'Isère, au centre des congrès, du 28 février au 2 mars. Le petit fascicule que j'ai dans les mains, on le trouve partout, hein, Charlotte? Un peu partout, oui. Et puis toute l'information aussi se trouve sur le site de valdisère.com, aussi bien que le site du festival, yoga-festival-valdisère.fr. Merci Charlotte. Merci. Et bon yoga. Au revoir. Merci, au revoir.